il y a une intervention plutôt bénigne qui revient tous les jours. La panne d'ascenseur. Ce jour-là, la température frôle les 35 degrés. Être piégé dans une telle fournaise peut vite devenir angoissant. Là, c'est une petite fille qui serait paniquée dans un ascenseur, bloquée dans un ascenseur. Pas une seconde à perdre. Médéric ignore depuis combien de temps la fillette est bloquée. Elle pourrait être déshydratée ou faire un malaise. Ok, bon, on va ouvrir la porte. On va regarder. Voilà. C'est la fille de quelqu'un? C'est votre fille? Ah, il y a la maman qui est bloquée avec? Ah ouais, ouais. En réalité, il n'y a pas une, mais deux personnes dans l'ascenseur. La fillette et sa maman. Elles étaient parties faire des courses. Elles sont coincées depuis près d'1 heure. Bah là, on va essayer d'ouvrir avec nos clés l'ascenseur, déjà voir où est-ce que la cabine est située exactement. La priorité, rassurer la jeune maman et sa fille. Est-ce que vous nous entendez? C'est les pompiers? Vous allez bien? On arrive. En 10 minutes, avec des outils spécifiques, des clés polyvalentes baptisées Polycoïs, ils arrivent à ouvrir la porte. Bonjour, ça va? La cabine est bloquée entre 2 étages. Il faut donc hisser la petite fille et sa maman pour enfin les délivrer. Allez, viens. Attends. Vous allez bien, madame? Attention ta tête. Ta tête qui tourne. Et de une. Tu veux de l'eau? Viens ma chérie. Ça fait combien de temps que vous êtes bloqué? Ça fait 45 minutes. 45 minutes? Ça va aller, tout est fini. Allez. Bon, on va faire un petit bilan. Presque 1 heure d'attente et d'angoisse pour cette fillette, à peine âgée de 5 ans. Excuse-moi, tu vas bien? Petite planche comme chez les pompiers. T'es en forme? Nickel. T'avais soif? Merci. T'avais pas eu trop chaud? Avec sa maman, elles étaient bloquées dans l'ascenseur, sans eau. Elles sont déshydratées et ont eu un gros coup de chaud. Vous pouvez nous apporter une chaise pour la dame, s'il vous plaît? Ah oui, ma chérie. Vous vous sentez comment, là? Ça va bien tout dans l'ascenseur, c'est certain. C'est quoi, vous avez un peu paniqué, le fait d'être dans un endroit? Ce qui m'a fait paniquer, c'est surtout que la machine ne marche pas. Donc quand vous appelez, qu'il n'y a personne qui vous répond. Le bouton d'appel d'urgence ne fonctionnait pas. Voilà pourquoi les voisins ont alerté les pompiers. Cette mère de famille est sous le choc. Et c'est la petite fille qui rassure sa maman. Ça va aller mieux. Je passe un bisou à maman. Les minutes, elles sont très longues. Elles sont sauvées, mais ce que découvrent les pompiers aurait pu être bien plus grave. Car au départ, l'ascenseur est descendu brutalement. Là, on est à quel étage? 4, 5. Il était au 6. On est arrivé jusque chez nous, ça a tremblé, ça a Il est redescendu un petit peu. Ah, juste en dessous. Je suis encore plus bas, c'est ça? Ouais, bah vous êtes quasiment 5. Je vous assure, il était au 6e, on est arrivé au 6e, donc là, ça fait a pas rien. ouvert, et donc ça a tremblé et c'est redescendu. Quand vous allez vous lever, vous me dites si ça va mieux ou si vous sentez que vous avez encore les jambes qui tremblent ou pas. On y va, on se fait? La mère et sa fille en sont quittes pour une bonne frayeur. Ça va mieux? Vous sentez... non, vous êtes revenu à votre état normal, on va dire? Ça va aller. Elles peuvent enfin regagner leur appartement. Le lieutenant Médéric les aide même à monter leurs courses. La dame et sa fille ne cachent pas leur soulagement. Mais j'ai paniqué. Franchement, ça n'a pas été un moment facile à vivre. Il fait surtout chaud, on n'a pas d'eau et je craignais que ça dure plus longtemps ou que personne puisse m'entendre. Et comme l'appel d'urgence ne fonctionnait pas, donc c'était un peu l'angoisse. Mais bon, là, on est contente, on va rentrer à la maison. Hein? Oui. Ça marche, merci. Merci, bon courage. Merci beaucoup pour votre aide. Merci. Bonne journée, au revoir. Merci. Pour une fois, l'équipe peut souffler. L'intervention ne se termine pas à l'hôpital.